Hello, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous sommes sur le plateau de Yabuzz encore. C'est un plaisir, mais franchement, de vous recevoir pour cette nouvelle saison de Yabuzz encore. J'ai moi tout de suite envie de dire bonne année à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur tous nos réseaux. Mais ce soir encore, je suis pas seul. Vous connaissez pour toutes les news, Crispy News qu'on va décortiquer. Je serai pas seul. Je suis avec mes chroniqueurs, avec mon Superman, Bess Adjaye. Bonsoir. C'est vrai que c'est samedi. On le sent vraiment. On le sent et on va tout casser ce soir parce qu'il y a pas mal de choses croustillantes ce soir. Tu es tout pétillant là. C'est vrai que ça a été la fête de fin d'année. C'était une grosse, mais oui. En tout cas, c'est bien passé. On a bien fini, on a bien commencé aussi. D'accord. 2026, c'est de beaux auspices. Je pense que les beaucoup de téléspectateurs te connaissent déjà, mais tu vas te présenter déjà. Bess Adjaye, voilà, Bessi Adjaye à l'état civil, Bess Adjaye, le maître du Vla, c'est ce que j'aime bien dire. Okay. Parce qu'on est au commencement d'un esprit musical qu'on appelle le Vla, la 9e note du solfège. D'accord. C'est bien tenu. Merci d'être avec nous. En tout cas, je pense qu'on va faire une très belle aventure. Il y a Buzz encore, la nouvelle saison. Une sublime demoiselle avec nous, sinon, je dis une dame, une demoiselle. Une dame? Comme tu veux. Une demoiselle, d'accord, avec le regard qu'il faut voir. Une dame, je suis une dame. On est avec Déborah Aladjé qui sera aussi avec nous en tant que chroniqueuse. Elle va nous aider pour cette saison de Yabuzz encore. Ça va, Déborah? Ça va. Et toi, les fêtes, ça a été? On va en faire la parité? Bien. D'accord, bien, c'est sobre. Toi, c'est bien. On va pas trop rentrer dans les détails. Dans les détails. Oui. Et bien sûr, tu vas te présenter également parce que voilà. Je suis Déborah Aladjé, voilà, tout simplement. Ta chroniqueuse. N'est-ce pas? Qui va nous permettre d'avoir du charme sur ce plateau. Effectivement. N'est-ce pas? Bah écoutez, vous avez pu vous rendre compte, chers téléspectateurs, cette saison va se vouloir très sexy avec Déborah et puis très humoristique aussi quelque part avec Bess Adjaye qui va décortiquer tout ça avec de l'humour et tout. On vous promet du lourd, bien sûr. Ce soir justement, on va aller sur deux sujets comme on le fait à l'accoutumée, pardon. On aura rumeurs, vie privée et influence des réseaux sociaux et également il va avoir aussi des rivalités artistiques, donc on a pu voir sur les réseaux ces temps derniers là, et également les reproches du public. Et pour le premier sujet, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'accord, il est question donc d'une star du football ivoirien, l'international, une légende, bien sûr. Du coup, Yaya Touré qui se retrouve justement dans une histoire d'avortement, de grossesse ou de relation extra-conjugale avec... Waouh, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un choc. Avec une donc ils sont là comme ça, ils font ça. Oui, une journaliste, je pense que vous devez la connaître, qui est aussi sur le groupe RTI, bien sûr. Il est question de Anicet Conan, également chantre, bien sûr. Ouais. Donc on va juste prendre cette phase-là et puis décortiquer un peu, comprendre un peu cela et puis revenir. Mais c'est juste après cet élément. Ouais, pas de problème à t'appeler, pas de problème à rester courtois ou bien gentil ou correct. Mais moi, il pense à toi aussi, toi aussi ton bien. Si tu te lèves, tu dis, ouais, il y a le général et que je suis enceinte. Oui, tu es enceinte. Tu veux, je le garder. Mais moi, si je veux peut-être dire, tu me le donnes et moi, je me garde. Mais s'il voit que ça va pas être quelque chose de correct pour toi, ni pour moi, pourquoi tu veux le garder? Moi, je vais le voir peut-être une fois chaque un an. Parce que tu sais où il travaille. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ici, il vient pour me reposer. Parce qu'ici, il n'y a pas de projet. Donc, il va aller forcément où il y a mon projet, où il y a mon futur. Donc, tu vas pas me mettre un enfant au monde là juste pour l'avoir, parce qu'il sera ta mascotte. C'est pas normal. Pardon? Et puis demain, j'ai dit, tu vas pas mettre un enfant au monde parce qu'il va être ta mascotte. Ou demain, tu as dit, oui, c'est rentré. Non, hein. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu vas avoir, tu me demandes, voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tu m'avais dit non que tu voulais que je tombe enceinte, non? Ou bien c'était de la plaisanterie? Pas maintenant. Il y a un tout petit élément audio, donc une conversation entre Anicet Conan. Une conversation privée. N'est-ce pas? Très privée en plus. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais un tout petit peu gêné. Quand même, de sortir une conversation pareille, mais je pense que dans cela, on va venir sur ce coup-là, de la question que j'ai envie de poser là. Donc, comment l'affaire a-t-elle éclaté sur les réseaux sociaux, selon toi? Selon moi, je crois que moi, j'avais déjà des soupçons, parce que on est sur pas mal de plateformes WhatsApp et tout. Et puis, je dis non, c'est pas possible. Ça restait encore en interne. Okay. Et puis, un matin, Facebook récupère la vie. Ah, finalement, ça fuitait.
D'accord. Parce qu'il y a quoi? Il y a peut-être un mois, hein, et je crois qu'il y a peut-être 2 semaines ou 1 semaine au max. Que ça a commencé à fuiter. Non, mais c'est terrible. Okay. Simplement parce que elle est rentrée, cette fameuse dame est entrée dans la phase chantage. D'accord. Parce que elle a avorté. Il faut que le gars la rétablisse. Mais comment? D'accord. Qui t'a envoyé? C'est ça, il s'agit. Qui t'a envoyé? Bien sûr. Là, en fait, la question était effectivement comment le sujet est paru sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon toi, c'est Anicette qui l'a balancé elle-même ou parce qu'il y a eu question de grossesse, on a entendu dans l'élément. Oui, ça a commencé déjà sur WhatsApp. D'accord. Et les groupes ont commencé à être investis. Et puis après, c'est sorti des plateformes. Et dès que ça sort des plateformes, c'est fini. Après, TikTok récupère. Juste ça, ce vocal-là. Et donc une fuite. Puis après, on a la vidéo. Et donc une fuite. Vidéo, oui, une fuite. C'était pas volontaire. C'était pas volontaire de la part de tant qu'elle peut partager à ses amis. D'accord. Voici. Vous croyez que je mens? Tiens. Tu crois que je mens? Tiens. C'est dans tiens. Zouzoua Lengeo, on se souvient. Et puis c'est arrivé maintenant où c'est arrivé. Et puis dommage, jusqu'à il y a un livre qui a sorti. Bon, on va en parler. On va en parler, effectivement. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on a tous entendu, hein, Déborah, on a tous entendu, il est question de grossesse. Et apparemment, l'international Yaya Touré, donc, apparemment, hein, de ce qu'on a cru entendre, qui refusait de garder la grossesse parce qu'il estimait ne pas être disponible. Non, donc, il voulait même la grossesse, mais s'il avait l'enfant à la garde, elle dit non. Elle voulait l'enfant. Voilà. Mais si elle garde, maintenant lui dit, si tu gardes, moi je suis pas prêt à avoir un enfant chaque an. Parce qu'il n'est pas disponible. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça, tu sais ce que tu as à faire. Donc on t'a pas poussé. Donc c'est toi-même de ton propre chef, tu es parti enlever l'enfant. Donc il y a un problème. D'accord. Donc c'est de son propre chef qu'elle a enlevé l'enfant. J'ai l'impression que Déborah a quelque chose à dire sur ce point-là. Il faut quand même nous éclaircir. Je ne suis pas d'accord. Allons-y, Déborah. Quelqu'un qui dit non qu'il faudra voir l'enfant peut-être après chaque un an. Chaque un an. Voilà. Papa, pourquoi? Apparemment, lui, il voulait une grossesse. D'accord. À la fin de ce que nous venons d'écouter là, elle a dit, mais tu voulais que je tombe enceinte, non? Donc quand quelqu'un me dit non qu'il faudrait que je tombe enceinte, c'est comme si vraiment quelque part tu as parlé de ça. Ils en ont parlé, en fait, c'était une relation qui était consentie, qui était consommée en fait. Oui, d'accord, ok. Donc, moi je trouve qu'il ne voulait pas juste aborder le thème. D'accord. De l'avortement. C'était donc il est rentré dans des trucs, mais l'essentiel, il voulait qu'elle avorte. Ah donc tu penses en fait que c'était voilé? Il faut dire à la dame là que on a tous écouté le vocal. La dame c'est j'aime bien debout, mais après elle fait comme si elle n'a pas entendu. On a entendu ensemble. Il a dit après faut pas que ce soit une mascotte pour toi. La mascotte c'est que c'est ce qu'elle va brandir pour dire Et quand on dit on sait ce qui est derrière. Les femmes, de toute façon, elles brandissent ça. Explique un peu. C'est des menaces qui doivent venir. Non, explique un peu ce que tu penses. Non, parce que quand il dit mascotte, après c'est le terme qu'il a employé, mais en réalité, elle allait se servir de l'enfant pour le faire chanter. Clairement, d'accord. C'est pas mieux que tu vas faire ce que tu as à faire. D'accord. Donc voici ça maintenant. Après aussi... De manière indirecte, on l'a pas poussé. Mais voilà. D'accord. Donc du coup, là, on est d'accord que l'avortement a été effectué. Effectué. D'accord. On doit même la... Bon, enfin, pas que j'en parle. Non, mais c'est lui. Elle a commis un meurtre. Ah ouais. Elle a commis un meurtre, il faut le dire. On n'ira pas jusque-là pour l'instant. D'accord. Je pense que dans un cadre juridique, on pourra plus parler de cette phase-là. Mais moi, ce que je veux savoir, j'aurais appris qu'elle est chantre aussi, en fait. Il y a un sujet qui est délicat. Elle est chantre, et donc ça veut dire qu'il y a des responsabilités qui l'engagent par rapport à sa religion. Et donc, dans ce contexte-là, c'est clair que M. Touré, comme elle l'appelle généralement, elle savait qu'il était marié, n'est-ce pas? Elle savait. donc, oui. Elle savait qu'il était marié. Mais et elle dit comme ça. Parce que c'est ça. Oui, justement. Tu es pressé. Calme-toi. Donc, elle savait qu'il était marié. Elle se disait qu'un point musulman, il est possible de prendre jusqu'à 4 femmes. D'accord. Voilà, donc c'est sur ça, c'est passé. Puis, elle a accepté peut-être la liaison. Mais... Comme on dit ça, nous avons vu des personnes donc, ici. Pour une chrétienne qui accepte une liaison en partant du fait que comme il est musulman, il peut prendre 4 femmes, mais qu'il est déjà marié. Je pense que pour le chrétien, en fait, par contre, c'est pas possible de passer pour seconde épouse, en fait. Je pense pas. Pour Anicette, c'était possible. D'accord. En plus, c'est pas n'importe qui. Enfin, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois, en fait. Oui. D'accord. On va dire, il a les moyens de sa politique. Ok. Du coup, j'entends derrière ça. Allons-y. Maintenant, la partie que j'ai pas aimé, c'est le fait que tu sois chanté puis tu fais ça. À l'église, on dit de faut pas quitter derrière elle. Non. Non, je ne quitte pas. Il faut nous convaincre parce que là, le problème c'est que elle est
élue de Dieu. Parce qu'elle chante beaucoup, on ignore, c'est appartenir à une communauté religieuse. C'est que tu chantes au nom d'une église. C'est pas les chants Jean Biama, non. Qui chantent un peu dans le monde. Non, elle les chante, puis ses chansons sont belles. Et même mieux, elle s'appelle Blessing. Elle est bénie. N'est-ce pas? Bon, on peut pas être aussi béni. Ok. La bénédiction a allé trop loin. N'est-ce pas? Mais c'est bizarre pour moi quand même, parce qu'on est dans une période où je ne sais pas si ça devient un effet de mode. Un effet de mode dans un contexte préalable qui est, on va dire, dans un contexte primaire, sinon premier. On a eu la chante Lia avec ses enfants. C'était pour justement. Voilà. C'était pour justement. Question. Justement, on a dit qu'il était question de mettre en avant une promotion de sa musique, en fait, parce qu'elle est chante. Et là, j'ai envie de venir sur ce point-là, et je pense qu'on a un élément qui va présenter ça. Alicette, elle est journaliste. Très bien. Mais elle a aussi écrit un livre à la suite de cela. Elle a écrit un livre. Oui. Mais à quel moment le livre apparaît? Justement. Elle a écrit un livre et j'aimerais qu'on puisse voir un élément concernant ce livre-là qui est sorti, qu'elle présente. Et puis on essaiera de voir est-ce qu'il n'y a pas une relation avec cette sortie du livre. Bonsoir, chers internautes et téléspectateurs. Je suis Anicette Conan-Blessing, journaliste présentatrice au groupe RTI. Alors, j'ai vécu une histoire très douloureuse avec la légende, M. Touré. Loin de moi l'idée de vouloir me faire connaître par cette situation. Mais c'est suite au bafouement de ma dignité, de ma douleur, que je me sens obligée de sortir pour parler au nom de toutes ces femmes blessées qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Il faille qu'on sache que la femme, quelle que soit la situation, ne doit pas être blessée. La femme est un trésor qu'on doit chérir, quelle que soit la situation. Donc je vous invite à suivre cette interview exclusive et aussi la prochaine sortie de cet ouvrage, Mon combat de femme contre un pervers narcissique. Merci. Voilà. Oui. Voilà donc le livre sorti par Anicette Conan. Mon combat de femme contre un pervers narcissique. À quel moment ce livre il est sorti? Comme tu l'as dit, donc ça veut dire que l'histoire peut-être a duré longtemps avant, donc c'était une histoire ancienne, et que c'est maintenant que c'est sorti, puisqu'elle a écrit un livre par la suite, donc je veux dire inspiré justement de l'histoire qu'elle a vécue, et qu'elle veut informer, sinon partager son expérience avec toutes ces femmes-là. Et à quel moment le livre est sorti? Le livre, il ne s'écrit pas en une semaine. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, il y avait des signes avant-coureurs, parce que déjà, comme je disais, sur certaines plateformes très intimistes, où elle en parlait, où nous qui appartenons un peu à la presse, et surtout le groupe RTI, elle divulguait déjà là-bas parce qu'elle se disait que ça n'allait pas sortir. Alors je dis, par rapport au timing de la sortie du livre, le livre était sorti. En fait, elle a écrit le livre depuis longtemps. Depuis longtemps, elle attendait juste qu'il y ait une sorte de motivation pour sortir le livre. Et c'était juste là, ce scandale-là, d'en parler et que ça sorte sur les réseaux sociaux. Et puis elle place son truc sur la table du marché et puis venez à acheter. D'accord. Mais après, on a lu. Franchement, on a lu. Hein. On va revenir sur le contenu, quelque part du livre, puis, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Mais quand tu dis ça, moi, j'entends qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'histoire s'est passée il y a longtemps. Elle avait déjà prévu en parler, en fait. Et, wow, d'accord, ok. Ah oui, enfin, ça, c'est mon analyse. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, Déborah. Moi, je me dis que elle veut... grâce à elle, il y aura d'autres femmes qui auront le courage de dire, de verser le visage des infidèles là, par terre. D'accord. Voilà. Donc c'est à cause de ça qu'elle a écrit le livre. Vous n'allez pas trop vite en besoin, vous les femmes aussi, là, des infidèles. Mais c'est ça, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu. D'accord. Quelqu'un qui veut vendre un livre, on voit. Parce que les femmes frustrées vont l'acheter. Toutes celles qui sont dans son cas vont l'acheter. C'est pourquoi elle a fait le livre. Sinon après, il faut qu'elle paye son loyer. Parce qu'il dit qu'il ne paye plus. Non, mais après, il paye plus. Après, elle travaille aussi, hein, elle est journaliste. Il faut qu'elle continue de travailler aussi. Bon, bref, on continue. C'est ça. Je dis que quelque part, c'est une femme en détresse, voilà, qui a besoin qu'on l'entende, qui a besoin de dire, mes sœurs, c'est vrai que nous sommes persécutés par des personnes influentes, mais il faut dénoncer ces faits-là. Donc, moi, je me dis que avec ce qu'elle a vécu, avec son expérience, elle a voulu juste exprimer ça par un livre. Et puis, bon,
Ça a donné ce que ça a donné, mais bon. D'accord. Bon, comme je disais, bref, ça veut dire que l'histoire dure il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, on va sur le coup de... Elle a vécu cette situation-là depuis longtemps, mais c'est sur le coup de l'avortement qu'elle a décidé de sortir, donc, on va dire, de silence, parce que c'était la goutte d'eau de trop, voilà, n'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas de souci. Mais finalement, est-ce que par derrière tout ça, je veux dire, par rapport à ce que Bess dit, et que beaucoup d'internautes et beaucoup d'Ivoiriens se demandent, est-ce que il n'y a pas justement un intérêt, c'est pas intéresser cette action-là, est-ce qu'il n'y a pas derrière cela quelque chose qui, on va dire, l'appât du gain, par exemple, puisque automatiquement on sort un livre et ce que j'ai entendu aussi, il y avait question d'un dédommagement à hauteur de 50 millions. Ah oui, pour avoir fait l'avortement. Justement. Parce que c'est lui qui a été l'instigateur, selon elle. Et donc, pour réparation, elle exige donc la somme de 50 millions. Et qu'est-ce qui c'est? J'ai l'impression qu'elle dit 50 000 ou 500 000, monsieur, 50 000. J'ai rien compté, c'est vraiment 50 000. Je me demande même si c'est un nous qu'elle a dans le ventre. Non, ça c'est terrible, 50 millions. Ah, parce que le calcul fait, ça fait terrain, voiture, maison construite, clé en main. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Peut-être le gars, il est avare. Durant la relation, les 1 an de relation là, il n'a pas donné l'argent comme il fallait. C'est chaud. Donc ça. Elle a eu l'occasion, elle a tapé les dents. Ah oui, oui. Ah, c'est chaud. Vous êtes pas tendres, les femmes. Aïe, aïe, aïe. D'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, Déborah, elle est grave en train de défendre l'action de... C'est qu'elle est en train de donner l'impression que désormais, il faut faire attention à nos conversations avec nos femmes. N'est-ce pas? Parce que ça, franchement, Apprenez je n'en dirai pas plus. Donc, on est piégé. On est piégé depuis longtemps. Je n'en dirai pas plus. Parce que là, bon, ça m'emmène à rebondir sur une phase qui parle de l'éthique et donc de la perception publique et puis également de tout ce qui concerne, on va dire, la vie privée et tout ça. Hein, vous voyez ce buzz-là qui passe, c'est quoi en fait que ça va avoir comme répercussion sur ces deux personnes, parce que c'est des personnalités publiques. Elle est journaliste du groupe RTI et lui, ex-footballeur international, une légende en fait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien, moi c'est l'attitude de Yaya en ce moment que j'aime, le silence, mais silence radio de son côté, et sûrement qu'il a fait passer le mot à tout son entourage, à toute sa famille, et tu ne vois personne vraiment revenir sur l'affaire. Et elle-même, elle est en train de tuer elle-même l'affaire. Elle-même, je parle de Anicette, et aujourd'hui, c'est en train de s'évaporer tout doucement. Et ça, c'est une très bonne stratégie. Parce que si c'était vraiment mêlé à ça, corps et âme, comme je le connais, aussi fougueux, parce que c'est un très grand milieu de terrain, il ne laisse pas les choses passer. N'est-ce pas? Mais il sait comment la gérer. Il est fort. C'est un stratège. Félicitations. Ah bon? N'est-ce pas? Et moi, j'ai la question pour Déborah, là, tout de suite. Est-ce que Déborah, en tant que femme, tu penses que c'était le lieu de s'afficher comme elle a fait, par exemple? Parce qu'on parle de vie privée, et les éléments qu'on a sur les réseaux sociaux, par exemple, qui concernent justement des conversations privées. C'est-à-dire qu'elle a pris la peine d'enregistrer à l'insu donc de l'international Yaya Touré ces éléments-là, et les diffuser par la suite. C'est-à-dire qu'elle assume en fait, même si ça a été fuité, elle assume justement que ces éléments-là aient été diffusés. Est-ce que tu penses que c'était la meilleure façon de procéder? Pour moi, non. Parce que je me dis qu'elle n'a pas fait attention à son image. Elle travaille à la chaîne voilà, nationale voilà, RT2. Donc, je me dis qu'elle pouvait s'asseoir, réfléchir mûrement avant de dire « Ah, c'est vrai que je vais dénoncer quelque chose, mais il y a mon image qui est là, il y a l'image de l'autre qui est là. Vous étiez en train de vous draguer là, nous, on n'était pas là-bas. Donc, normalement, quand ça se gâte, on n'est pas censé savoir. Tu pouvais faire sortir ton livre tranquillement. Tu allais créer le suspense, mais bon, maman, tu as tout gâté. Et du coup, est-ce qu'on peut caractériser ça aussi, je veux dire, par contre, dans notre volet, sinon de notre perception, d'un acte courageux de sa part courageux. C'est à décrier ou c'est à saluer, par exemple? Courageux, je sais pas. Mais elle doit le savoir. Parce que normalement, elle doit féliciter la dame. C'est ça que moi j'attends d'elle. Parce que si tu ne la félicites pas, nous autres, on va dire quoi? Parce qu'en réalité, la dame, elle préparait son coup depuis longtemps. Déjà. Le gars, elle le sait très, très dur. Et elle-même, elle le dit, elle a été martyrisée, elle a été violentée de manière verbale, même à distance au téléphone. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'elle avait que ça comme moyen. Mais après, elle a fait fi de tout. Mais vraiment de tout par rapport à sa position dans les médias. Aujourd'hui, je suis sûr qu'elle est en train de regretter. Bah écoute, elle est en train de regretter. Écoutez, mais c'est bien fait pour ça. Non, mais elle est quand même courageuse. Hein. C'est bien, ouais. Après, on peut dire qu'elle a été courageuse de faire ça parce que c'est risqué de perdre son poste, c'est risqué aussi beaucoup de choses. Elle risque de perdre son poste.
C'est pas moi qui ai dit, c'est lui, finalement. Non, mais je pense qu'il y a une certaine éthique, en fait. Il y a une certaine éthique, parce que si justement cela se présente, j'estime, devant, dans un cadre juridique, il y a tout ce qui peut concerner la diffamation, on va dire tout ce qui concerne la vie privée, puni par la loi, en fait. Donc il y a tout cela qu'il faut essayer de voir. D'accord. Donc c'est bien dommage. Moi, finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de faire attention à ce qu'on est en train de faire. On est de grandes personnes, on est réfléchis, et souvent on a des responsabilités, sinon des titres dans la société. Absolument. Qui nous incombe justement d'avoir une image qui est préservée, de se comporter au mieux. Et j'ai vu par exemple, ça m'amène vers la situation de Nathalie Koua par exemple avec Ethofis. C'est un peu similaire. C'est un peu similaire, mais je pense qu'il faut essayer un tant soit peu de voir d'autres angles. Et de ce que j'ai entendu, c'est que ils étaient en conversation, pardon, ça veut dire que le footballeur n'était pas il n'était pas fermé à toute discussion. Et oui, ils auraient pu franchement trouver... La discussion pouvait continuer. Justement, ça pouvait continuer. Oui, mais apparemment, c'est ce que les pros font. C'est les pros. C'est ce qu'ils font. C'est ce que les professionnels font. Ça, c'est les footballeurs. C'est plus vaste, en fait. C'est plus vaste. Ça a commencé par... Faut pas généraliser l'affaire. C'est plus vaste, en fait. Je peux? C'est plus vaste, allons-y. Vas-y. Ça a commencé avec Drogba. Mais rapidement, on va passer sur ça a l'autre commencé sujet. avec Drogba, ensuite, maintenant c'est Yaya, après c'est Eto'o. Drogba, c'est autre chose. Il a fait le grossesse déjà. Ils se sont pas entendus après des années de vie commune. Et puis voilà, on va avancer. Apparemment, ils sont beaucoup infidèles. Donc les filles, s'ils viennent vers vous, vous savez qu'ils sont mariés. Faut pas faire ça. N'acceptez plus. Mais pourquoi on ne le donne pas? Donc n'acceptez plus, allons-y. J'aime bien ce conseil-là aussi. D'accord. Vas-y. Je peux continuer? Allons-y. Parce que comme vous allez accepter après, voilà les répercussions après. On va laisser l'argent. On va pas aimer ça. Ah, d'accord. Il n'y a rien à voir. Voilà. Non. On va laisser tomber. Écoutez, c'est justement ça. Et voilà le sujet, Yaya Touré et puis on va dire Anicet Konan. On espère que ça va s'estomper complètement. Ils vont trouver on espère bien parce qu'elle s'est vraiment mise en avant et aujourd'hui, je crois qu'elle est en train d'en partir. Elle est beaucoup critiquée encore. Elle est vraiment... tout est tiré par les cheveux dans son expression et tout. Aujourd'hui, elle s'est mise à nu. Et elle est vraiment tirée de toutes parts, que ce soit du côté spirituel, pas de l'église, et en même temps du côté professionnel. Tout le monde lui tape là-dessus. Mais c'est dommage. Voilà comment on peut perdre. Ben voilà, chers téléspectateurs, on va juste se permettre de partir sur un autre sujet. On a pris le temps de discuter un tout petit peu sur Anicet Konan et puis notre international footballeur Yaya Touré. Comme j'ai dit, je pense qu'ils vont trouver ce terrain d'entente là et que les choses se passent. Je pense qu'ils vont trouver ce terrain d'entente là pour que les choses aillent pour le mieux et puis que voilà, on puisse repartir donc avec de très bonnes nouvelles par la suite. Écoutez, on va partir sur le deuxième sujet. Il est question, comme je disais, de rivalité artistique sur les réseaux sociaux. On en connaît plein. Mais là, pour les dernières semaines, sinon pour les derniers jours, il est question de, justement, Serge Beno et Kejevara qui sont en train de nous montrer quelque chose, de servir quelque chose encore à nouveau. On va revenir tout à l'heure débattre de ça. Ce sera juste après la pub. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Le débat, d'accord, pas d'accord. Personne bien éduquée ne peut pas parler de la médiocrité. Parlons de M. Tidiane Thiam, madame. Vous ne pouvez pas le dire. M. Tidiane Thiam, c'est vous le problème. C'est vous qui avez un problème. Comme dans une arène, nos invités ancrés dans leurs convictions tentent de convaincre les autres. Avec le débat, tout est dit, tout est su. Mais il y a des preuves où il a fait des achats. Tu as des preuves on achète avec la nationalité. Attendez-moi, je ne parle pas de nationalité. Mais c'est privé, oui, mais tout le monde assume. Non, on assume. Vous voyez, mais il n'a jamais dit non. Il y a un partisan du RHDP qui confirme ça. Tous les jeudis à partir de 18h. Voilà, on est revenu sur le plateau de Y'a Buzz encore. Franchement, c'est un plaisir d'être avec vous, chers téléspectateurs. Et puis, avec toi, Bess Adjaï et Déborah Aladjé. C'est bon, ça va? Ça va toujours? J'ai l'impression que le sujet t'a un peu bousculé là, des fois. Non, ça va. Ça va, ok. Voilà. Un peu mal pour la dame. J'ai un peu mal. Il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, vous avez pu le constater, l'élément qui est passé, c'est 5 ans d'intelligent TV. Voilà, on peut applaudir déjà.
5 ans, Intelligent TV, justement, c'est pas 5 jours. Une grande maison qui a commencé à diffuser les informations pertinentes, donc déjà sur la presse écrite, et aujourd'hui qui se positionne sur la télévision avec la Web TV que vous avez aujourd'hui, donc Intelligent TV. Avec toutes ces différentes émissions que vous avez, surtout, mais principalement l'émission phare de tous ces internautes-là, de tous ces téléspectateurs. Il est question de Y'a Buzz encore. Je vous disais tout à l'heure, il est question du second sujet, et ce sujet-là va parler de Serge Beno et Che Guevara. Ouais. On a vu dernièrement, il était question d'un commentaire, c'est parti d'un commentaire, je pense. D'un post. D'un post, hein, par rapport à une appréciation sur le fameux Zénith de Didi B. Un soutien à Didi B. Un soutien à Didi B. Et après, donc, tu connais les ultras. Je sais que tu es à fond, tu es à fond. On va revenir là tout de suite, mais ça sera juste après cet élément. On a un élément, je crois qu'on a quelques, voilà, qui s'affichent. On a quelques éléments qui s'affichent sur, voilà. Mais je pense plutôt qu'on va avoir un premier élément. Il y a une intervention de Serge Beno déjà. Je préfère avoir cet élément-là, on l'écoute. Ouais. Imra, là, quand nous on fait nos mouvements, il soutient qui? Imra a fait ces 2 concerts ici, où il a tapé poteau au pas des expositions. Moi, il a brûlé ça 2 fois avant lui. Est-ce qu'il a partagé? Il a félicité? Et moi-même, je le félicite pour ça. Parce s'il m'avait félicité, moi, il a dit qu'il est hypocrite. Il n'est pas hypocrite. Parce qu'il n'a pas... Au début, il n'a pas partagé. Il n'a pas partagé à la fin. Moi, j'apprécie, j'aime les gens comme ça. Moi, j'assume ta position. Moi, depuis un moment, je ne partage plus tout ce qui est Imra. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas, mais il n'aime pas la science dans laquelle il est. Il n'aime pas la science dans laquelle Imra. Imra, tu es un bon gars. Hein. Nous tous, on écoute ta musique. Moi, il kiffe tes sons, mais maudit. Mais il faut revoir ta position. Voilà. Guy Serge Niolou à l'état civil, Serge Beno. Oui. Guy Serge Niolou qui dernièrement, non, mais il faut que j'en parle parce que franchement. Guy Marcel Niolou. Oui, non, pourquoi Guy Marcel Niolou? Ah oui, c'est mon homonyme en même temps. Donc, Guy Serge Niolou, bah écoute, moi j'avais envie de parler de ça parce que le monsieur il a été très stratège pour ses derniers concerts et tout. Il a sorti des concepts et il travaille lui-même, oui, justement, personnellement. Il faut saluer ça quand même. Parce que quand l'artiste il travaille, il faut le reconnaître. Et franchement, il travaille. Il travaille. Et il soit beaucoup sur le buzz aussi. Bah oui, justement. L'épisode Mémo d'eau et puis l'épisode de lunettes, on connaît. Bah voilà. Donc du coup, voici là où est parti ce souci-là. C'est parti d'un post, comme tu le disais. Oui. Et donc, une des fans de... Un ultra. Voilà, un ultra a commenté justement. En disant, tiens, quand c'est Didi B, tu postes. Ah bon, Et quand c'est Imra, tu bosses pas. Il est revenu sur le gars, il fait une vidéo encore, il place son téléphone et ça donne la suite, ce qu'on connaît. C'est ça. Voilà. Et donc, de cela a suivi l'intervention. Sinon, ils montraient en jeu d'un autre frère, artiste. C'est ça qu'il l'a appelé. Le frère Yao Parfait. Attends, non. T'as laissé l'autre là. Todoko. Attends, c'est très difficile à prononcer. Attention, le frère Che Guevara. Yao Parfait mieux. Yao Parfait mieux. On va aller sur ça. Mais c'est vraiment des familles. Voilà. Oui, justement, Yao Parfait et Che Guevara qui a rebondi, je veux dire, sur ce sujet-là, pour estimer aussi que Serge Beno n'a pas été le soutenir. Sur ces événements et tout. Et je pense qu'on a un élément de Serge Beno qui parlait de cette intervention de Che Guevara. Moi, tu m'as surpris. Hein? Non, je sais pas. Tu m'as surpris même jusqu'à... Je sais pas. Qui te fait quoi? Moi, ici, dans mon petit discours, les fans de Imra. Il y a une fan de Imra, il y a vu Niamboa, quoi là, qui a partagé un truc. Elle dit non. Mais Kedje même qui vous soutient, vous tous ici là, il a eu son concert, on ne vous a pas vu. Je sais que c'est visé, il parle de moi. Moi, il a vu ça. Il n'a même pas répondu, c'est passé. Maintenant, toi, Kedje, tu partages ça. Et puis tu écris, il a commencé à venir vers nous. Cigare de quoi? Tu veux dire quoi? C'est quoi le sous-entendu? Donc tu veux dire que toi tu me soutiens. Tu m'as trop soutenu dans ma vie et je ne suis pas reconnaissant. Aïe! Kedje, les artistes que tu soutiens là, tu les connais. Moi, je ne t'ai jamais appelé de ma vie pour te demander soutien de quelque chose.
Jamais. Le seul soutien que moi, il t'a demandé un jour là, il y avait une amie, mais un ami, c'est plus c'était qui avait son anniversaire. Et puis il dit, l'artiste, pardon, on va faire une petite vidéo d'anniversaire pour mon gars là, s'il te plaît, il est trop fan de toi. C'est tout ce que moi, il t'a demandé dans ta vie. Il faut regarder, depuis que tout le monde se connaît là, c'est moi, il t'a déjà appelé. Pour dire que, mon frère, soutiens-moi dans quelque chose. Mon frère, soutiens-moi dans ça. Jamais. Les artistes qui font ça là, tu les connais. Mais pourquoi tu as envoyé ça vers moi? Moi, j'ai tendu un piège. Quand j'ai répondu à la fille, il a fait capture pour qu'on voit ce que toi aussi, tu as écrit. Mais ça, la fille, je répondais. Mais tu allais répondre là-bas. Et il voulait tirer ta bouche pour voir. Et puis c'est ce qui s'est passé. Moi, ce qui me plaît, c'est que tu n'as pas dit. Donc, c'était pour avoir un aperçu de comment est-ce que Che Guevara, donc je reprends, je ne peux pas faire voilà. Yao Parfait, Toflodin. Ah, c'est sorti. Toflodin. Toflodin, Yao Parfait, Toflodin. Tu parlais de Tofi tout à l'heure. C'est Toflodin. Non, j'ai pas parlé de Tofi. Ne me fais pas faire des trucs bizarres. Si tu n'assumes pas, c'est pas grave. Non. Bon, c'est vrai, tu n'as pas dit ça. Fais pas ça. Du coup, Che Guevara qui est intervenu. Et là, Beno est en train d'expliquer un tout petit peu dans quel contexte. Et donc, il y a eu des messages de Che Guevara. Je ne sais pas si la régie a des messages de Che Guevara. On va en parler, mais je veux qu'on puisse avoir à lire tout ça pour dire qu'effectivement, on a ces éléments-là. Oui, justement. Est-ce qu'on peut nous afficher Che Guevara qui dit, je vais lire rapidement. Donc, tu m'as demandé de venir te soutenir à ton concert avec une prestation en plus de tes différentes affiches et que j'ai partagé. J'ai quitté Boaké spécialement et annulé une prestation pour venir te soutenir et faire une prestation pendant ta pause à la demande de toi, bien sûr, et de ton équipe, sans cacher. Donc, il n'a pas reçu d'argent, rien du tout. Mais à mon tour, zéro. Donc, lui, il se plaint de ne pas avoir rien eu. Donc, zéro présence. Et ça se plaint aussi. Oui, justement. Zéro présence dans l'une des activités liées au concert, conférence de presse, match de gala, le concert lui-même. Mais je suis tellement habitué à vous depuis le début de ma carrière que je le fais sans regret parce que je cherche juste la grâce de Dieu. D'accord ? Bon, je crois qu'il y a le poste de... la réponse de Serge Beno par à côté. Je vais là aussi tu aimes trop te victimiser. Si tu as quitté à Boaké, c'est ton problème. Hein? Tu l'as fait, c'est parce que tu as vu un intérêt à annuler une prestation. J'apprécie, mais c'est ton choix. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit, frère, je donne la pause à mon concert pour servir de Lucan pour promouvoir le tien. Je te l'ai dit de façon très claire, parce qu'il aime bien ça aussi. Je t'ai dit clairement que je n'étais pas disponible ou poser un truc là-bas. Pour venir à ton concert, j'avais déjà des engagements. Contrairement à toi, mon contrat ne me permettait pas d'annuler pour venir te soutenir. Chacun fait des sacrifices à la hauteur de ses moyens. Et puis il a mis quoi en bas. Bref, c'est ce qu'il a dit. Bah écoutez, voilà un peu ce qu'on a eu sur ces éléments-là. On a essayé un tant soit peu de les lire rapidement. Je pense que toute la population, sinon les Ivoiriens ont pu voir un peu ces différents postes-là. On revient dessus, histoire d'en parler un tout petit peu. Donc voilà, on a un élément vidéo, mais on va voir ça tout à l'heure, de Che Guevara qui rebondit par rapport à l'intervention de Beno. Mais voilà la situation qui se pose. On a d'abord Dizibé, Imra, que c'est pas terminé, parce qu'on a je veux dire, il y a le Bercy, je pense, c'est ça? Le Bercy le 19 le Bercy avril. de Dizibé bientôt, et Imra qui a rempli le Bercy. 19. Voilà, le 19 par contre. Et Imra qui a rempli le Bercy, Dizibé qui doit venir bientôt. On arrive sur Beno, et voilà. C'est juste une affaire de soutien. Justement. Pourquoi tu soutiens l'autre et tu ne soutiens pas l'autre? Ma question en fait, parce que on connaît déjà Che Guevara, c'est quelqu'un qui est jamais entré dans ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? La question clé pour moi, est-ce qu'il n'y a pas, comme on le dit chez nous, il n'y a pas un ricouché par hasard? Oui, en guise il y a un couché. Il y a un rumba dedans. Voilà, c'est ça le problème, parce que il n'y a que ça. Parce que c'est d'abord parti de, comment il s'appelle, de Serge Beno. D'accord. Juste un commentaire d'un fan, enfin d'un ultra de Imra, et il fait une vidéo.
et déverse sa colère. Je dis bien sa colère en disant que tu as tapé poteau 2 fois. Moi, j'ai rempli 2 fois le parc des expositions. Mais il y a un problème. Et quand que Guevara voit ça, il dit, mais attends, tu parles de quel soutien? Donc, il fait un poste et il fait lui aussi un poste. Et je crois que c'est parti de là. Donc, très malin qu'il est, Serge Beno. Le lendemain, il présente ses excuses à Guevara pour dire combien de fois il est désolé et maintenant il va faire face à Guevara. Et je crois que ceci s'est passé. Les ultras sont très malins. Dès que tu laisses leur gars, leur artiste, c'est bon. Donc désormais, on a un face-à-face. Guevara, Serge Beno, c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis. Mais est-ce que selon toi, par exemple, Déborah, parce qu'on sait très bien Serge Beno très stratège en ce moment pour organiser ses concerts, et c'est bien réussi, il est très gros marketeur. Et est-ce que c'est pas une stratégie, par exemple, qu'on est en train de partir voir? Est-ce que c'est pas un buzz qu'on regarde? Parce que justement, il est parti sans, comme il a dit, soutenir Guevara, qu'il a appelé sur son concert, à qui il a donné une lucarne de 15 minutes, n'est-ce pas, qu'il puisse s'afficher et qu'il puisse s'exprimer totalement et inviter. Est-ce que là, on n'est pas en train de parler sur également soutenir indirectement, moi j'ai l'impression, Guevara pour son concert également? Est-ce que c'est pas du marketing? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que Guevara... Pardon, il faut répondre à ta question. Est-ce que c'est pas du marketing en fait? Pas du marketing. Est-ce que c'est pas du marketing? Est-ce que c'est pas un buzz? Je veux dire, est-ce que c'est pas un buzz? Avec Beno, c'est toujours le buzz. C'est toujours le buzz, il faut toujours créer. Et puis voilà, vous pouvez remarquer même avec ses lunettes. Après, il dit, il n'y a rien dedans, tout ça. Donc, moi, je me dis que quelque part, c'est un buzz. Et puis, c'est même pas à quel moment que tu fallait il a atterri dedans. Il ne fait pas la même laquelle problème. Et puis, nous savons tous que Serge Beno, c'est quelqu'un qui est drôle. Facebook est devenu comme WhatsApp pour lui. Tout le temps, il fait des messages. Donc, comment je vois, il me dit que c'est un buzz, peut-être c'est un arrangement entre eux. D'accord. Voilà. Donc, ils ont juste dramatisé sur les réseaux, mais il me dit qu'on peut aider là. Ben oui, justement, ça peut être une stratégie aussi. Ça peut être une stratégie. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment sérieux. En fait, c'était vraiment sérieux parce que j'ai l'impression que c'est en train de s'estomper. C'était vraiment sérieux. J'en parlais avec un bien connu sur la place des médias. Et lui, il est lui-même témoin de ce qui se passe parce que les gars l'appellent ici et là. Est-ce que c'est vraiment sérieux ce qu'ils font ou c'est du buzz? Il dit non, c'est très sérieux. Parce qu'en réalité, Guevara n'a jamais été ami à Serge Beno. Jamais, on se souvient encore des clans qu'il avait personnellement. Mais ils n'ont pas été ennemis. Ils n'ont pas été non plus ennemis, mais simplement parce que Beno a toujours été opposé au clan comment il s'appelle, Arafat, où était Guevara. Donc c'est de fait, en fait, c'est très naturel. Mais juste que Serge Beno revient sur la sortie de Guevara, qui n'a jamais été celui-là qui s'est opposé à lui, mais jamais. Il est surpris. Voilà pourquoi il dit, mais tu m'étonnes, tu vois. Ça n'a jamais été ça. C'est vrai que par moment, je peux t'appeler et venir faire des trucs, mais on reste comme ça, vraiment sans s'appeler, pour dire comment tu vas, non. On n'a jamais été amis. Donc, je crois que c'est très sincère. Mais là, après, pour ce que je sais, je vais continuer juste un peu. Je crois que peut-être je suis en train d'impiéter encore. Mais dans le fond, c'est Beno qui cherchait plus le buzz. D'accord. Parce qu'il prépare, parce qu'il a fait une dernière vidéo où il dit, hey, prenons une salle, toi et moi. D'accord. Où tu fais la pub pour appeler tes fans. Moi aussi j'appelle, je fais la pub pour appeler mes Beno. On demande à Tikerama de faire 2 plateformes différentes pour un même concert et tout. Il va faire ça, il appelle sa maman. Tu vois ce qu'ils ont dit, sa maman quitte là-bas, il veut vendre ticket. C'est ça qui s'est passé. Ouais, c'est sacré, ouais, il va. Voilà. Ben écoute, je pense qu'on a l'élément. Oui, il faut en parler. On a un élément vidéo, je pense, de l'intervention de Guevara. Mais par contre, cette histoire d'animosité, je pense qu'il existe il y a un tout petit peu longtemps. Peut-être, parce que je dis, est-ce que c'est pas vérifié quelque part qu'il y a Henri Couché? Je pense dans l'intervention de l'espace, Déborah. Parce que c'est vrai, comme je disais, ils ne sont pas amis, ils n'ont jamais été amis, mais ils n'ont jamais été ennemis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en palabre. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu. Quand on voit certaines de ces vidéos qui parlent d'aller à l'hôpital aussi, là. Il faut aller à l'hôpital, c'est pour vérifier les trucs. Attention. Non, mais en même temps, je veux dire, après tout, c'est un baoulé. C'est pour dire. Les baoulés sont très reculés. C'est pour dire qu'ils se connaissent. Il y a un qui était très vert et l'autre aussi était vert. Ils sont tous verts, les hommes. L'élément de Guevara, je voulais juste qu'on puisse ressortir cette phase-là, quand je parlais d'animosité entre ces 2 grosses têtes de la musique ivoirienne. Voilà cette petite partie-là. Il y a eu une période, comme l'a dit Guevara, où il a été invité par Jules Bécaud pour qu'il puisse faire un passage, donc on va dire volontairement, donc sans rémunération,
hein, au concert de Beno, à un des concerts dans le temps de Beno, où quand il devait monter sur scène, il a été bloqué. On lui a interdit de monter. Justement. Et là, c'était une surprise à la fois pour Jules Bécaud, qui est le manager actuel donc, de Beno, et Que Guevara. Donc, comme il explique, ça a mis mal à l'aise tout le monde, même l'actuel manager de Que Guevara, Jules Bécaud. Et donc, apparemment, c'était l'ancien manager qui avait fait ça, pour dire qu'il n'était pas programmé. Jules Bécaud est manager de Serge Beno. De Serge Beno, autant pour moi. Parce que Que c'est Bobouni. Oui, c'est Bobouni qui est Bobouni, effectivement. J'étais en train de faire cet amalgame-là. Et voilà. Donc, est-ce que c'est pas cette animosité-là qu'il y a eu? Oui, c'était sous-jacent. Je crois que, comme je dis, ça n'a jamais été des amis. Parce que moi, je ne peux pas être Serge Beno et je suis sur scène. Et puis, même si j'ai entendu dire que Guevara arrivait, minimum, c'est de le faire monter, même s'il ne chante pas, au moins se checker un peu les bras, les mains et tout, mais rien. La sécurité a interdit que Guevara de monter. Je crois que ça a été très malsain. Et il est retourné. Alors qu'il venait juste soutenir un ami, je crois, voilà. D'accord. Malheureusement, Bécaud, son visage est versé par terre. N'est-ce pas? D'accord. Donc, écoutez, moi, je vais poser la question à Déborah. Déborah, il faut que tu sois avec nous. Hein. Est-ce que ce type de confrontation publique renforce l'authenticité des artistes ou bien ça fragilise leur image professionnelle finalement? Finalement, pour Que Guevara, ça fragilise un peu parce qu'on l'a pas connu comme ça. Voilà, donc tout d'un coup, tout le monde est étonné. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit pour que Dieu sorte sur les réseaux sociaux? Il dit ce genre de trucs. Ah, tout le monde est étonné. Non. Moi, je me dis que peut-être ils se sont entendus. C'est vrai qu'il y a Rue Couché, ça date quand même. Mais je me dis que quelque part, ils se sont entendus. Et puis, ils sont en train de faire un marketing pour avoir de la visibilité encore. D'accord. Et donc, dans ce sens-là, est-ce que tu penses qu'il faudrait, si c'est du marketing, c'est de bonne guerre, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que, voilà, ça fonctionne? Est-ce qu'il faut continuer? Bon, moi, selon moi, je crois qu'il y a un côté qui ne fonctionne pas, c'est le côté de Que Guevara, parce qu'il n'a jamais eu besoin de ça. Non, justement, je parle de façon générale, parce qu'on a vu Que Guevara, on est en train de parler de Que Guevara et Serge Beno, mais là aussi, Imra et Didi B, ça continue. Hein. Ah oui, après, c'est deux univers différents. Hein. Oui, mais ça reste la musique ivoirienne. J'explique pourquoi, parce que c'est différent. Simplement parce que le rap ivoire est en ce moment au top. C'est vraiment au top, au sommet. Et là-bas, la spécificité, ce sont les fans. Qui est vraiment très différent de ceux du Coupé Décalé. Et il y a un groupe de fans, les ultras, du côté des Imra, qui sont mais vraiment à fond. Et ça fonctionne. Tant que... Et encore, ça bénéficie aussi, tant que ce soit dans le buzz, le bad buzz, ça bénéficie aussi au camp des conspirateurs côté Didi B. Donc là-bas, c'est autre chose, c'est vraiment à fond, quoi. Malheureusement, côté Coupé Décalé, et on voit bien la stratégie que met en place, comment il s'appelle, Serge Beno, c'est de la comédie, c'est tout ce qui est fun, manger et tout, c'est différent. On a bien envie de voir la suite quand on veut aller à ce concert. Tu vois, il y a deux stratégies différentes. Donc, je crois que c'est deux choses qu'il faut séparer. Mais là, c'est deux choses, c'est ces deux univers. Je parle de Que Guevara et Serge Beno. Tant qu'il y a un côté qui ne fonctionne pas, celui de Que Guevara, forcément, le buzz va tomber. Et puis, s'il y a un projet de concert ou de sortie d'album, forcément, ça sera un flop. Parce que moi, je vois comme une analyse. D'accord. Donc, du coup, moi, j'ai voulu rebondir sur une façon plus large de voir les choses par rapport, on va dire, cette industrie de clash aujourd'hui dans la musique ivoirienne. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Là, tu parlais de ça fonctionne quand on a de vrais clients. Et je crois qu'en matière de buzz, Que Guevara, c'est pas le bon client. Malheureusement, je crois. Et il le dit. Est-ce que c'est pas le fait de ne pas être entré dedans très tôt, dès le départ, qui a fait que. Non, je crois que c'est sa façon de fonctionner. Et sa mère, après, a fait une apparition. J'espère qu'on verra bien la vidéo. Elle a fait une apparition. Son enfant n'a jamais été dedans. Ceux qui sont adeptes de ça, on les a connus personnellement. Arafat, des Bordeaux et tout ça. Si c'était, imagine, un Beno, des Bordeaux, écoute, mais ça allait aller dans tous les sens. Et ça allait tellement dans tous les sens qu'ils allaient eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, mais le buzz est mort, celui de Que Guevara et Beno. Pas mort, parce que ce qu'ils avaient entrevu quand je parle du camp de Beno, c'est tombé à l'eau, simplement. C'est tombé à l'eau. Alors que si c'était un des Bordeaux qui était de l'autre côté, non mais laisse tomber, ils allaient aller sur 2 mois. Simplement parce que ils prévoiraient faire un concert ou une sortie d'album, tu vois. Il faut avoir le bon client, c'est tout. N'est-ce pas? Voilà. Donc, écoutez, là, je crois qu'on a ces grosses têtes-là. Et de ce que je retiens de ce que tu dis, Bess, c'est que en fait, il faut avoir le bon client pour que le clash puisse prendre. Et il faut que ça soit, on va dire, dans ton éthique de fonctionnement, sinon dans ta stratégie marketing, pour que ça puisse fonctionner également. Et j'adore les clashs. Et j'adore ça pour pouvoir faire mon concert. J'adore ça pour pouvoir sortir mon album. N'est-ce pas? Et avec beaucoup, ça fonctionne. N'est-ce pas? Ouais. Voilà.
Toute une mise en scène, stratégie, marketing, voilà. Voilà. Donc du coup, voilà, moi je dis qu'on a fait le tour. Hein, c'est vrai. Pas. On a fait le tour. Ouais, je pense. Ah ouais, mais moi je crois que tu avais parlé du clash Déborah Bessadia. D'accord. Bah, on va parler du clash Déborah Bessadia. Ouais, ça a fait donc Anicette Yaya Touré. N'est-ce pas? Écoutez, 50 millions, Charlie le ça. Non, mais dans tous les cas, moi j'aimerais bien voir ce clash là entre toi. Parce que toi, c'est quoi? C'est le cinéma, non? C'est le cinéma? Absolument, je suis artiste, comédien, metteur en scène, donc c'est mon dada. N'est-ce pas? C'est mon dada. Elle aussi, elle est actrice aussi? Ah oui, elle est une charmeuse. Il m'a formé. Une coqueuse de diamants. Bah écoutez, on a fait le tour, comme je disais, chers téléspectateurs, chers internautes. Ça a été un gros plaisir d'être avec vous. On va juste rappeler ce qu'on a eu. Il était question de parler donc de la situation très délicate entre l'ex-international footballeur ivoirien Yaya Touré et la journaliste du groupe RTI, Anicette Conan, sur cette polémique là autour d'une grossesse avortée, donc interrompue, où il y a une réclamation qui s'est faite d'une somme de 50 millions pour des dédommagements. Et par la suite également, on a vu qu'il y avait également un tout petit peu de mercantique, concernant donc le marketing par rapport à son livre qui est sorti, qui appelle... On peut avoir le titre? Le titre, il est passé tout à l'heure. Voilà, donc je pense le titre... J'aime bien quand elle pervers narcissique. Pervers narcissique. Elle doit choquer. Mais fatigué. Et ce livre même, en fait, je pense qu'on voulait entrer en profondeur quelque part. Ah oui, je crois qu'après, il faut qu'on fasse une analyse. Parce que, n'est-ce pas, je pense qu'il y a eu des personnes qui ont eu à lire le livre, qui m'ont appelé, qui ont traité ce livre-là d'un torchon carrément, qui ont critiqué même le langage, on va dire, de la journaliste, parce que justement, quand on dit, voilà, journaliste avec un Master 2, en journalisme, qui a des expressions françaises qui ne sont pas forcément soutenues, qui c'est bien dommage. Tout ça. Fait, mais voilà. Quand on dit que ton ennemi n'est jamais loin, c'est ça. Dès qu'elle est tombée, en même temps, ils ont fait sortir tout ce qui est mauvais. Bah mais justement, c'est ça en fait le elle n'a pas mesuré tout ça. C'est ça en fait le revers des médias en fait, le revers de la médaille des médias. C'était quand on s'expose, il faut attendre à ce qu'on puisse être critiqué, jugé par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait. Moi je me dis que peut-être quelque part c'est préparé mentalement par rapport à ça. J'espère qu'elle va s'en sortir. On espère. On croise les doigts. On espère. Donc justement, comme je disais, on espère justement que tout cela va se résorber avec une bonne suite, une bonne entente entre Yaya Touré et la journaliste. C'est clair que c'est pas quelque chose qu'on encourage, voilà, de sortir avec un homme marié. On n'encourage pas ça. Voilà. Et puis je peux lancer le message pour toi. Vas-y, lance le message. Alors. Toi, le sang qu'on va te mettre sur le plateau. On va discuter de toi aussi en buzz. Allons-y. Alors, à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes, dès qu'un jour vient, il vous dit ma chérie fuyez. Le ne sort pas. Il compte sur le fait qu'ils sont célèbres. En tout cas, à partir de maintenant, là, les femmes, soyons un peu prudentes. Les hommes aussi, soyez prudents parce qu'on vous enregistre maintenant pour faire des... Ah bon? Je vais D'accord. Donc je pense qu'on est au terme de notre émission là, pratiquement. Déborah, on va venir sur ce coup-là. Et comme je disais, il y a eu cette phase-là et puis la phase avec Kedjevara et Serge Beno. Et également, j'espère que donc le concert de Kedjevara se passera super bien. On invite tout le monde à partir au concert de Kedjevara. C'est pour très bientôt. Voilà. Et également Beno qui prépare encore quelque chose, une autre sortie. C'est clair qu'il va venir. On est toujours en train de le suivre. Il a toujours quelque chose à venir en fait. Toujours. Donc c'est un pur bonheur. Mesdames, messieurs, je pense qu'on se reverra pour le week-end prochain. Aujourd'hui, on est le samedi 7 février 2026. On est sur le samedi prochain pour le prochain numéro de Yabuzz encore. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous, chers internautes, sur ce plateau-là également avec Bess Adjaï, mon chroniqueur Superman que j'appelle, et également avec Déborah Alagé, la Sweet Woman, sinon on va dire comme ça. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et à prendre ces 52 minutes de débrief et donc de décryptage des informations people sur Internet. Je suis Guy Marcel Guita, ça a été un plaisir. Portez-vous bien sur vous. Bonsoir. Au revoir.